Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. La 121e Assemblée plénière ordinaire des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se tient au centre Sainte-Thérèse de Bingerville jusqu'au 22 mai prochain. Les évêques ivoiriens réfléchissent sur le thème synodalité et mission des services d'église en Côte d'Ivoire. Le jeudi 19 mai dernier, le révérend Père Emmanuel Ouainé, secrétaire général de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, a tenu un point de presse sur les sujets abordés au cours de la dite journée en vue de prendre des résolutions pour la redynamisation des institutions et services de l'Église en Côte d'Ivoire. Et puis, le Père Victor Pépé Ien a décidé de rendre grâce à Dieu avec ses parents, amis et connaissances le samedi 14 mai dernier à la paroisse Saint-Pierre-Claver de Flaguier-Dougou dans le diocèse de Gondoukou. Dans la pure tradition, le peuple de Dieu a offert des présents au Père Victor afin de mieux mener sa pastorale. Les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire sont réunis au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Bingerville dans l'archidiocèse d'Abidjan pour leur 121e assemblée plénière ordinaire. Débuté le mardi 17 mai dernier, les travaux de ces assises se poursuivent jusqu'au dimanche 22 mai 2022. Au cours de leur semaine de travail, les prélats ivoiriens portent leurs réflexions sur le thème synodalité et mission des services d'église en Côte d'Ivoire. Un thème d'actualité selon le Père Emmanuel Ouainé, secrétaire général de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et qui s'inscrit dans le sillage du synode sur la synodalité qu'a voulu le pape François pour la marche de notre Église. Extrait du point de presse de la journée du jeudi 19 mai 2022. Pour les affaires économiques, a présenté la situation financière du paille national catholique, du Fonds national catholique, de la pension pour les prêtres et de la péréquation nationale et enfin le compte de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire. Il a été également question dans ce compte rendu du Conseil pour les affaires économiques de la réunion avec les recteurs et économes des séminaires et des secrétariats exécutifs sur le manuel de procédures administratives, financières et comptables que la conférence épiscopale a élaboré. Cette rencontre a eu lieu le 3 mai dernier. Les évêques ont échangé sur le congrès de l'UFRACI. Le prochain congrès de l'UFRACI sera un congrès électif de l'UFRACI. L'UFRACI, c'est l'Union fraternelle du clergé ivoirien. Donc au mois de juillet prochain, le 11, 12 et 13 juillet. Et il était également question de l'autorisation d'embauche et de déclaration du personnel des OPM. Les OPM, c'est les œuvres pontificales missionnaires, et aussi d'Ecclesia TV, c'est-à-dire l'embauche et la déclaration à la CNPS du personnel des œuvres pontificales missionnaires et de Ecclesia TV. Du 5 au 9 décembre 2022 à Kotobi, les évêques ivoiriens vont avoir leur retraite annuelle. C'est dans le diocèse d'Abengorou. Les services d'église, les commissions épiscopales, les secrétariats exécutifs nationaux, les aumôneries poursuivies, le Père Ouainé doivent pouvoir travailler en synergie et se compléter pour le bien de l'église. La jeune Marie-Dominique de l'école catholique Saint-Augustin de Bingerville, lectrice lors de la messe d'ouverture de la 121e assemblée plénière de la CECCI, a su captiver le peuple de Dieu par sa belle diction, mais également le rythme de sa voix qu'elle donnait au texte liturgique. Les évêques émerveillés l'ont félicité devant les fidèles paroissiens. Son éminence, le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a béni le nom du Seigneur pour cette fillette, lui offrant un chapelet en signe d'encouragement, mais également une invitation à maintenir le cap et à se confier à la Vierge Marie. Mon cœur brûle de joie quand j'ai entendu la fille, cette petite fille, faire entrer dans nos oreilles comme des gouttes d'eau en perfusion. Ah, on ne peut qu'être émerveillé. Je suis émerveillé. Comme dirait l'autre, je suis enjaillé. Oh, enjaillé.
Je n'ai pas vu la fille parce qu'elle était derrière moi. Qu'elle vienne, que je la voie. Que je la voie. Oh là là, merveille, merveille. Oh, quelle merveille. Quelle merveille. Oh là là. Comment tu t'appelles? Marie Dominique, Marie est dans ton nom. Je te donne ce chapelet pour que chaque jour tu invoques Marie. Merci beaucoup. Voilà. Comme Paul et Barnabé À peine âgée de 10 ans, en plus de cette voix angélique, la belle Anaïs veut évangéliser ses frères et sœurs à travers ce don reçu de Dieu. Ils se rallièrent les foules. Ils lapidaient Paul et le traînèrent hors de la ville. Je suis contente de proclamer la parole de Dieu afin que les gens soient convertis, pas parce que je lis, mais pour qu'ils comprennent la parole et qu'ils la mettent en pratique. Ce soir, je suis contente car j'ai reçu un cadeau de la part de l'évêque et je suis hyper émue. Très contente. Je leur demande de ne pas aller lire pour se faire voir, mais pour proclamer la parole de Dieu afin que des gens soient convertis. Le samedi 14 mai dernier s'est déroulé à la paroisse Saint-Pierre-Clavet de Flaquier-Dougou dans le diocèse de Bondoukou la messe d'action de grâce du Père Victor Pépéien. Cette célébration eucharistique s'est tenue devant un parterre d'invités, parents, amis et connaissances. Commentait Maria Bissier. Diocèse de Bondoukou, paroisse Saint-Pierre-Clavet de Flaquier-Dougou. Suite à son ordination presbytérale qui s'est tenue le 3 juillet 2021, le Père Victor Pépéien a choisi la date du samedi 14 mai 2022 pour exprimer sa gratitude à Dieu en faisant de lui un prêtre de l'Église catholique. Une messe célébrée avec faste, en présence des parents, amis et connaissances. Aujourd'hui, prêtre selon l'ordre du grand prêtre Melchisédek, il est le 4e missionnaire de la paroisse Saint-Pierre-Clavet et le premier natif du village de Flaquier-Dougou. Au cours de cette célébration d'action de grâce, le père Firmanda a dans son homélie insisté sur les difficultés liées au service sacerdotal et a rappelé que seule l'aide du Seigneur est le moyen sûr pour les surmonter. Bien-aimé mon frère, l'ancien prêtre vit dans le désespoir. Il est complètement déséquilibré. Quel que soit le charisme, quel que soit le don que Dieu a infusé dans son âme, il devient comme un prêtre paralytique. Il est incapable d'annoncer le message de Dieu, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus au peuple que Dieu l'a confié. Mais qu'est-ce qui provoque ce coup dur, ce coup fatal? Généralement, c'est l'échec qui suscite dans le cœur d'un prêtre la paresse spirituelle. Mais le Christ te rassure, j'ai vaincu le monde. Dans une grande ferveur chrétienne, les populations de la localité sont sorties honorer leur fils. Le moment de l'offertoire a été marqué par une procession dansante, accompagnée de dons de vivres et non-vivres. Le Père Victor Ien a reçu les attributs traditionnels qui lui permettent de parler en public. C'est par la séance des remises de dons qu'a pris fin la messe d'action de grâce au Seigneur du Père Victor sur cette terre fertile qu'il a vu naître, Flaquier-Dougou. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.